Un ami m'a fait une confidence. À propos d'un de ses amis. Une personne qu'il connaissait vraiment bien. Je ne raconte pas d'histoire. Il a vu le loup chasseur la semaine dernière. En chair et en os. Enfin, en chair et en fourrure. Mi-homme, mi-loup. Mais 100% monstrueux. Vous voyez, il nous attire, nous autres pauvres humains, dans les bois qui sont derrière. Il vous lacère d'abord le visage de ces serres de métal, avant de vous achever d'une balle d'argent dans la tête. Et tout ceci est garanti 100%. Ramassis de conneries. Merci pour cette histoire, monsieur Everett. Je vous présente à nouveau mes excuses pour le jacuzzi. Je sais à quel point vous espériez l'utiliser cet après-midi, mais j'espère qu'il sera en parfait état de marche demain. Ça avance? Je comprends pas, Rowan. C'est pas une bulle d'air, le filtre est propre, les sondes de température fonctionnent. Je vois pas quel est le problème. Je vais vous le dire, moi, ce qu'il y a. C'est un foutu bain à remous. Voilà le problème. Comme on vous l'a annoncé, monsieur Everett, ceci est un terrain de glamping aujourd'hui. Ça fait des décennies que je viens ici. Jamais rien vu de pareil. C'est quoi cette odeur bizarre? C'est de la sauge, contre les mauvaises vibrations. René! Elle fait de la sorcellerie à présent. Vraiment, mon chou? Magnifique! Ton cabillaud sauce au beurre blanc est prêt! Loué soit le Seigneur. Il y a encore des choses sur lesquelles on peut compter. Par chance, ils sont d'accord pour le jacuzzi. Ils commencent à se faire à l'idée du retour à la nature. Bien, c'est déjà quelque chose. Il se trouve qu'il est banquier. Je lui ai dit qu'on cherchait des investisseurs, alors qui sait? Toujours là, Jez? On dirait bien, ouais. En fait, je vais devoir me sauver. On m'a donné rendez-vous. Je peux vous laisser mes outils? Bien sûr. On se voit demain, hein? Essayez de m'en empêcher. Brandon? Jez? Y'a quelqu'un? Tu t'amuses à me faire peur?
Salut Mel. Dis-moi que t'es en retard parce que t'as enfin une vraie vie. Oh, les chances que je puisse avoir une vraie vie par ici sont plutôt minces. Raison pour laquelle au tout premier contrat de comédienne, boum, je me sauve. Abruti, quel âge tu as? L'âge qu'il faut, ma belle. Je vais dans les bois. Tu viens, je t'emmène. Oh, attends que je réfléchisse. Non. T'es trop nul. Répète, Wade. Laisse tomber, Kelly. Très bien. Un instant, les enfants. Ah, voilà. J'ai envoyé ma bande démo pour cette audition et j'ai réduit ma liste d'agents artistiques. Alors, croisons les doigts. D'ici peu, tu m'auras plus dans les jambes. Oh, je suis trop impatiente. Dis plutôt que je vais te manquer. C'est ça, oui, comme une rage de dents. Ouais, ouais. Paddy, sors de là. Allez. Tu sais, je ne suis pas trop fan d'Halloween et de la tournée des friandises. Je peux pas juste aider à les manger? Non, tu ne peux pas. C'est pour récolter des fonds pour l'école. Tu as 8 jours pour te préparer. J'ai dit qu'on irait. Tu te déguises en quoi? Tu vois, je pensais me déguiser en sorcière. Attention. La vraie question est, quel sera ton déguisement? Eh bien, il doit correspondre à mon statut social. Donc, tu sais, quelqu'un de distingué, majestueux, imposant. Le petit chaperon rouge. Oh, tu l'as trouvé. Oui, Winter. La victime se nomme Jase Gladberry, la vingtaine. Homme à tout faire et forgeron local. Son père, plus proche parent, a été informé. Qui a découvert le corps? Un jeune du coin, Wade Ando. Il a dit qu'il faisait du motocross dans le bois quand il est tombé dessus. Wow! Plus un pas, restez où vous êtes, mes mignons. Empreinte de bottes. Pas celle de la victime. Des grosses bottes à première vue. Et... des empreintes de canidés. Des empreintes de canidés? Si on me bousculait, je dirais... de loup. Pas un vrai, de toute évidence, à moins bien sûr qu'il s'agisse d'un loup à une patte. Une empreinte laissée par une canne, c'est ça? Tout juste. Marque de griffe sur la poitrine, plaie par perforation au cou, et une balle dans la tête. En argent. Il y a fort à parier. Je situe le décès hier soir entre 20 et 22 heures. Pardon, mais de quoi vous parlez tous les deux? Vous essayez de dire que cette personne a été tuée par un loup armé d'un flingue? Par le loup chasseur. Il s'agit d'éléments provenant d'un mème. Un mème? En gros, c'est une idée propagée par les médias sociaux et Internet. Dans ce cas précis, le loup chasseur. Little Worthy a organisé un concours. L'idée était de créer la légende urbaine de Midsommar et le loup chasseur a gagné. Ça décolle vraiment. Qu'est-ce qu'il fait précisément, ce loup chasseur? Il a un masque de loup sur la tête, il porte une canne pourvue d'une patte de loup à la base et un pistolet à balles d'argent. Ses mains sont dotées de griffes métalliques et il attire les gens vers leur mort. C'est en gros ce qu'on voit là, monsieur. Qui a organisé ce concours? Le Hub, c'est un café internet dans la salle des fêtes. Comment savez-vous tout ça? Une amie s'est inscrite au concours. Mon histoire n'a hélas pas été retenue. Je suis surpris de l'apprendre. Est-ce que la victime avait un téléphone sur elle? Non, je vais contacter les opérateurs pour le localiser. J'ai remarqué qu'il y avait un terrain de camping de l'autre côté de ce bois. En fait, c'est un terrain de glamping, monsieur. Oui, je connais cette dénomination, Winter. Vous savez, je me satisfais pleinement du vocabulaire créé avant l'an 2000. Que diriez-vous d'aller là-bas, voir si quelqu'un a vu notre victime? J'ai envie de rendre visite à ce nub. Monsieur, Hub. C'est cela, oui. Je tâcherai de mettre la main sur un dictionnaire de langue urbaine.
Bonjour. Bonjour, les amis. J'ai appris pour Jez, Eric. Je suis sincèrement désolée. Oui, Annie, moi aussi. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Oui. Je sais ce qu'il me faut. Ça, c'est du spectacle. Un divertissement de premier ordre. Faut que tu vois ça, Ronnie. C'est mieux que toutes tes cures à la mort moelleux. En fait, mon chou, je suis assez tentée par cette prestation. Sauna, vapeur, suivi d'un massage aux pierres chaudes. Tu veux rire? 40 livres? C'est le prix d'une tondeuse à gazon. Connaissez-vous un certain Jez Gladberry? Bien sûr. Quelle terrible nouvelle, hein? Vous êtes déjà au courant pour son décès? Comme tout le monde. Son atelier est au bout de la rue. Tout le village est sous le choc. C'était un type tellement gentil et sympathique. Pardon, mais comment se fait-il que tout le village soit au courant? La nouvelle a été postée sur le forum ce matin à la première heure. Vraisemblablement par la personne qui a découvert le corps, Wade Hondo. Savez-vous où je pourrais le trouver? Oui, il est justement à l'intérieur. Non mais c'est trop du délire quoi, sérieux. Et grave, quoi. Mais on dirait un film. Ouais. Le loup chasseur passe à l'attaque. Ah. Et j'ai même pas flippé. Hein. Ça va, c'est qu'un corps quoi. Carrément. La question est, qui sera le suivant? Arrête. En vérité, la question est, avez-vous posté la nouvelle de sa mort en ligne? Non. Je me suis cassé, j'ai appelé la police. Je viens juste d'arriver. Enfin bref, alors, de ce côté, vous avez Josie, c'est notre experte. Elle met à jour le site du loup chasseur. Histoire, vous savez, d'essayer de donner un sens à tout ça. Le loup chasseur a sans conteste frappé l'imagination de tout le monde. M'en parlez pas. Même les enfants aiment porter son déguisement. Enfin, plus maintenant. Kelly, tu veux faire une pause? Non, je préfère rester occupée. Merci. Votre café est très populaire. C'est parce qu'on leur offre ce qu'ils veulent, la connectivité, qui est un peu un luxe par ici. On a un faible accès à Internet, la connexion Wi-Fi est pourrie. Je voulais créer un nid, une sorte de refuge, un lieu où tout le monde pourrait se rassembler. Si j'en crois votre affiche, il y a une exposition? Oui, de ce côté, si vous voulez bien me suivre, je vous montre. Jez est parti juste après 20h. Il a dit qu'il avait rendez-vous. Il a dit avec qui? Na. Cela dit, j'ai trouvé ça étrange. Il a reçu un message et s'est dirigé vers les bois alors que le village est de ce côté. Il avait son téléphone avec lui? Il ne l'avait plus quand on l'a retrouvé. Il l'a peut-être perdu en chemin. Qu'avez-vous fait après son départ? Ils ont eu une petite scène de ménage, hein? Il y a comme de l'eau dans le gaz, on dirait. Pat Everett, tout le plaisir est pour vous. Alors, j'ai dit à Ronnie, que j'ai dit, ça fait plus de 30 ans qu'on vient ici. Aucun problème. 36 ans. Et cette année, avec tous leurs gadgets dernier cri, c'est un vrai bazar. Annie, la mère de Rowan, ça la rend malade. C'est la patronne du pub. Tout ça va finir en pleurs. Et je pèse mes mots, mon gars. Laisse le sergent parler, Pat. Une tranche de Battenberg? Non, sans façon. À propos de quoi monsieur et madame Yarrow se disputaient-ils? De Jez, il me semble. Il était venu réparer le jacuzzi pour la énième fois.
Oh, t'es bien épais comme jamais une souris pourrait marcher dessus. Vous savez ce qu'ils ont fait après? Oui, ils ont mis tous les deux les voiles. Je n'ai revu le bout de leur nez qu'aujourd'hui, tard dans la matinée. L'un d'eux aurait pu aller dans le bois? Eh bien, quand je suis allée me promener, j'ai vu Rowan partir dans cette direction. Oh, vous voulez bien m'excuser? Merci. Quand le loup chasseur est devenu viral, on s'est senti obligé de monter cette exposition. Maintenant, on vient de loin pour la voir. C'est un vrai pistolet? Non, c'est une arme factice. Cet endroit est fermé à clé la nuit? Absolument, oui. Cette canne, comme le reste, va devoir être examinée par la police scientifique. Il y en a d'autres exemplaires? Oui, bien sûr, Jez la faisait sur commande. Il arrondissait joliment ses fins de mois en fabriquant toutes sortes d'artefacts. Un sacré personnage. Ça, c'est sûr. Un solitaire coincé entre deux mondes. Une sorte de loup-garou Jekyll et Hyde avec une touche steampunk. Steampunk, c'est cela. Intéressantes ces images. Allez dire ça au cours d'art floral qui avait lieu ici. Ils n'ont pas été ravis de nous céder la place. Steve Skelton, le photographe local. Ah, c'est vous qui les avez prises. Pourquoi les bois? Eh bien, c'est le lieu qui attire tout le monde. À l'époque médiévale, il abritait les loups de Little Worthy. Et c'est là que l'autre rôde. Les jeunes y vont tout le temps, la nuit par bravade ou pour des rencarts. Qui a eu l'idée d'organiser ce concours? C'est moi, j'imagine. Et Steve l'a gagné. Sa candidature était la seule qui valait vraiment le coup. Pourquoi avoir inventé une histoire pareille? Eh bien, déjà, il y avait le lien avec l'histoire locale. Ensuite, j'ai toujours été fan du mythe du loup-garou. J'ai voulu le moderniser un peu. Raconter son origine. Je suis le premier surpris de ce succès. C'est devenu dingue, et le concours n'était que le commencement. En dehors de l'auteur, qui peut tirer profit de cette légende? Une personne qui dirige un site internet ou un café? Ça attire clairement du monde. Oui, c'est sûr, mais ça n'a jamais été l'idée. Le loup chasseur appartient à nous tous. C'est quoi ces yeux rouges sur le mur? Ils apparaissent au-dessus de la porte de la prochaine victime du loup chasseur. Est-ce qu'ils sont apparus au-dessus de celle de Jez Gladberry? J'en ai aucune idée. C'est étrange, non? Très étrange. Une fausse légende qui devient une violente réalité. Vous voilà. Pour vous. Merci. Oh, c'est excitant. Après vous.
Comment ça, c'était un accident? Maroni aurait pu y rester. Je vais bien, mon chou. Qu'est-ce qui s'est passé? La porte du sauna s'est verrouillée. Quelqu'un a saboté le système électrique. Une cliente était coincée à l'intérieur. Vous ne pouvez pas rester dans ce camping-car. On vous octroie un lodge. Faudra me passer sur le corps. Ça peut s'arranger. Qu'est-ce que vous avez dit? Inspecteur Barnaby, commençons par nous calmer, d'accord? Se calmer, vous dites? Ces deux-là sont des malades mentaux. Maroni a failli se faire cuire vivante. D'abord Jazz et maintenant nous. Mais qui ça peut être? Oui, c'est sûrement notre saboteur. Moi? Doucement, monsieur Everett. C'est parfaitement inutile. Une chose à la fois. Oui, et pour commencer, pourquoi vouliez-vous vous débarrasser de ce téléphone? Je vous l'ai dit, j'ai paniqué. Ce téléphone pourrait contenir des informations importantes sur l'assassin de Monsieur Gladberry. On pourrait vous accuser de dissimulation de preuves. Je suis désolé. J'ai pas réfléchi. Et d'abord, pourquoi tu l'avais? Jazz l'avait oublié. Je savais qu'il allait revenir, enfin... C'est ce que je croyais. Et vous n'avez pas eu l'idée d'en parler quand on a évoqué ce téléphone? J'ai pensé que ça paraîtrait suspect. Ça aurait paru moins suspect que de le jeter dans un lac. Pour ensuite accuser un de vos clients de saboter votre entreprise. Je suis désolé pour le téléphone. Mais ce tableau électrique ne s'est pas démoli tout seul. D'abord Jazz et maintenant ça. Quelqu'un nous veut du mal. C'est clair. Je croyais qu'il s'agissait juste d'un mauvais karma, mais c'est bien plus que ça. Et c'est dommageable. On doit maintenir un taux d'occupation de 60% rien que pour garder la tête hors de l'eau. On a emprunté énormément. Il y avait un investisseur providentiel en coulisses, mais on est loin d'atteindre les objectifs susceptibles de l'intéresser. À part Monsieur Everett, quelqu'un d'autre s'est-il opposé au camping? Eric Gladberry. Mais c'était uniquement parce qu'il voulait acheter le terrain et qu'on l'a devancé. C'est le père de Jazz Gladberry? Il possède le moulin en bordure du village. Pat Everett dit que vous vous êtes disputé à propos de Jazz. Pat Everett devrait s'occuper de ses affaires. On est stressé, c'est tout. C'est pour ça que tu avais le téléphone de Jazz? Quoi? Non. Est-ce parce que vous soupçonniez Jazz et votre femme? Je vous le répète, il l'avait oublié. Que s'est-il passé après votre dispute? Où êtes-vous allé? Je suis partie marcher pour me vider la tête. J'aime canaliser les énergies de la nature. Elles m'aident à soulager mon stress et à dissiper la négativité. Et elles ont réussi? Eh bien, figurez-vous que oui. Et vous? Je suis allé au Lembe. On va devoir vérifier. Faites-vous plaisir. C'est incroyable. Quel résultat. Légèrement embarrassant cet accueil. Annie Davids? Oui. Inspecteur Barnaby. Sergent Winter. Est-ce que Brandon Yarrow est venu hier soir? Oui, il est venu. Vers quelle heure, vous vous en souvenez? Combien de temps est-il resté? Non, je ne me souviens pas. On était occupés par le tournoi de fléchettes et... Eh bien, Brandon et moi, nous nous évitons. C'est votre gendre, non? Oui, sur le papier. Pourquoi vous ne vous entendez pas? Ceci, messieurs, est un peuple traditionnel. Dans un village traditionnel. Ou plutôt il l'était, avant l'arrivée de ce café. Et avant que ma fille ne devienne complètement cinglée avec ses âneries gauchisantes branchées New Age de glamping débile. Pas très fan, alors. Non. C'est au sujet de la mort de Jazz. Et de ses foutaises de loup chasseur. Oui, c'est exact. Pas fan non plus, alors. Mel et Steve devraient être fusillés pour avoir encouragé cette horreur. Bien, mais fusiller, c'est un peu extrême, non? Elle et Steve sont comme les deux doigts de la main. Et même pour certains, plus que ça. Steve travaillait ici avant. Bref, on s'est quitté en mauvais termes. Une pinte de bière, s'il vous plaît, Annie. J'en déduis que votre femme s'est remise, monsieur Everett. Elle a besoin d'un verre pour se calmer les nerfs. On en a tous les deux besoin. Et un pinot pour Ronnie. Madame Davids, monsieur Everett. Qu'est-ce que donnent vos recherches? Chou blanc sur toute la ligne. Oh, aucune importance. Faut avancer. On en est où avec notre équipe pour le jeu de massacre? On a toutes les inscriptions. C'est magique. On va tous les atomiser. Pas vrai, Ronnie? Évidemment, mon chou.
Salut, Brandon. Salut. Pourquoi tu te prends la tête à faire ça? J'essaie simplement de rester à jour. Ça a pris une telle ampleur à présent. C'est aller trop loin. Fin de l'histoire. Quelqu'un a tué Jez. Tu le réalises, ça, quand même? Oui, évidemment. Mais il faut que je le fasse. Il le faut, tu comprends? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Ça va très bien et j'ai mes raisons, d'accord? Hé, quoi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est malsain, point barre. Wow, une grosse embrouille, j'adore. Va te faire voir, pauvre tâche. Et pourquoi tu fais semblant de savoir écrire? Tu maîtrises pas vraiment le clavier, si? Mais t'es qui pour me vanner, toi? Parce que c'est pas précisément Hollywood, hein, cet endroit, non? J'ai des rêves, moi, au moins. Quel gros loser. Rien à battre de ce que tu penses. Parce que je vais te dire, tu ne sais rien de moi. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Demande à Kelly, elle Dijon total. J'en ai marre, d'accord, c'est tout. J'en ai marre du loup chasseur, j'en ai marre de ce bled, j'en ai plus que marre de tout. Il faut que je me tire d'ici pour de bon. Allons, calme-toi. Non, je suis sérieuse, Mel. J'en peux plus d'ici, ça me bouffe la tête. Ça te passera, fais-moi confiance. Tu es sous le choc, comme nous tous ici. On est tous bouleversés pour Jez. On est désorientés et effrayés. Mais il faut pas qu'on se laisse atteindre par ça. Il faut qu'on se serre les coudes, d'accord? D'accord? On a reçu les comptes des Yarrow. Ils sont clairement en difficulté. Brandon a démissionné de sa boîte de marketing pour suivre le rêve de sa femme. Bizarrement, on n'est pas les seuls à s'intéresser aux Yarrow. Pat Everett s'est aussi renseigné sur leurs finances. Il essaie peut-être de les faire dégager. Continuez de creuser. Et par ailleurs, renseignez-vous sur Mel Wallace et Steve Skelton. Et envoyez une équipe technique au café. Je veux savoir si ce poste est parti d'un de leurs ordinateurs. Du nouveau sur les empreintes de bottes. Semelle épaisse. Et devinez quoi? Regardez ça. Il y en a 2. Le meurtrier avait 2 jambes. Pas si vite, mon chaton. Autre pointure. Ah, d'accord. Autre botte. En dehors de la victime, 2 personnes sont passées sur la scène de crime. Donc un complice ou quelqu'un qui est tombé sur le corps et qui a posté l'information sur le site internet. Et pour ce qui est de la canne à pattes de loup exposée au hub, elle correspond aux marques relevées? Pas du tout. La canne utilisée dans les bois a un signe particulier. La canne patte de loup que vous cherchez a un orteil cassé. Monsieur Gladberry? Inspecteur Barnaby, police de Coston. Toutes mes condoléances pour votre fils. Très jolie vue. La préférée de ma femme jusqu'à l'année dernière. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade et meure. Toutes mes condoléances pour ça aussi. C'est vous qui avez peint les tableaux du loup chasseur de l'exposition locale? Non, ils ne sont pas de moi.
Vous allez aussi peindre le terrain de camping? Je laisse ça pour la fin. Quel dommage qu'il soit là, ça gâche vraiment la vue. Oh, bah, enfin, j'y suis habitué, maintenant. Est-ce que Jez voyait quelqu'un? Oui. Je suis peut-être vieux, mais je suis pas sourd. Vous savez qui c'est? Aucune idée. En fait, on se parlait pas beaucoup. Non. Plus depuis la mort de sa mère, voyez-vous. Ce truc-là m'a mis le grappin dessus. Santé. Jez... Une autre bouteille. Ma canne. Où est ma... Je vous en prie, permettez. Oh. Tenez, vous vous êtes blessé? Merci. J'ai une prothèse de hanche. Jez m'avait fait cette canne. Vous savez s'il y en a d'autres exemplaires? Non. Ça, j'ai pas la réponse. Oui, Winter. Pas de commande d'objets liés au loup chasseur dans ces carnets. Mais attendez, il n'y a pas que la photo qui est intéressante. J'ai eu le retour des techniciens concernant l'historique des appels de Jez. Dans la journée d'hier, un numéro l'a appelé à 11 reprises et lui a texté un rendez-vous dans les bois. Et ce numéro appartient à... Kelly Kirklees. Excusez-moi. On aurait quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Entreteniez-vous une liaison avec Monsieur Gladberry? Une quoi avec monsieur qui? Dans quel siècle vous croyez être? On a trouvé ceci. Oh, ça. Un plan cul régulier. C'est quand oui, merci. deux... Nous savons ce que c'est. Alors, est-ce que vous diriez que Jez et vous étiez proches? En quoi ça vous regarde? Vous lui avez donné rendez-vous dans le bois de Little Worthy hier soir. On a une trace de votre message. Vous devez l'avoir imaginé. Tenez, regardez. Là. Pas de message sur les bois. Vous pouvez l'avoir effacé. Je me suis pas approché des bois la nuit dernière. Je déteste les bois. Ils me font une peur bleue. Alors, où étiez-vous hier soir? À la maison, avec Josie. Interrogez-la. On le fera. Pardon. Winter? Et vous aviez votre téléphone sur vous toute la journée, hier? Bien sûr. Cela dit, il m'arrive de le laisser traîner quand on est occupé. Monsieur? Qui habite ici? Josie et moi. Une petite tasse de thé? Tu l'as préparé? Serais-je au paradis? Grâce à ces deux-là, oui, on peut le dire. C'est le meilleur somme que j'ai fait depuis bien longtemps. T'as failli griller vivante, pas étonnant que tu aies bien dormi. Tu sors faire ta promenade? Oui, c'est mon intention. Tu veux que je t'accompagne? Non, je préfère être seule, si tu veux bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Un policier restera en faction. Je suis pas inquiète. C'est encore Wade Ando et ses blagues pourries. Kelly! Oh mon Dieu, on est les prochaines. Tout va bien, Josie, t'inquiète pas. C'est qu'une blague, tu verras. Et si ça n'en était pas une? Si on était les prochaines? On le sera pas. Ça va aller. Je peux vous demander où vous étiez hier soir, mademoiselle? Ici. J'ai regardé la télé avec Kelly. Satisfait? Allez, viens, Josie. Monsieur? Le poste sur la mort de Jez a été envoyé depuis l'un des ordinateurs du café par quelqu'un qui se fait appeler le loup massacreur. Je vais y aller. Vous apportez ces bottes à fleurs. Qu'on voit si l'une ou l'autre correspond aux empreintes qu'elle a relevées dans les bois. Oui, monsieur.
suis sincèrement désolée, j'ai vraiment aucune idée de qui pourrait être le loup massacreur. Les gens s'inventent des pseudos à longueur de temps. Une fois le café ouvert, n'importe qui peut utiliser cet ordinateur? Oui. Vous avez des caméras de surveillance? Non, j'ai bien peur que non. Ça a été mis en ligne à 8h13. Vous ouvrez à quelle heure? 9h. Donc la personne qui l'a envoyé se trouvait ici avant l'ouverture du café. Quelqu'un d'autre a les clés? Steve en a un jeu étant donné qu'il vit sur site en ce moment. Il va falloir que je m'entretienne avec lui. Monsieur Skelton? Inspecteur Barnaby. Vous savez où Monsieur Skelton pourrait être? Steve est sans doute sorti prendre des photos. Ah, le concours était doté d'un prix en espèces. Qui l'a payé? C'est moi. Très généreux de votre part. Est-ce que vous et Monsieur Skelton avez une relation? Non. Contrairement à l'opinion répandue, on est juste amis. Je ne suis pas du genre à tenter ma chance sur la roulette de l'amour. Vous êtes une amie des plus généreuses. Vous lui fournissez un endroit où vivre, vous le laissez gagner le concours. Sa proposition était la meilleure. J'ai parlé avec la propriétaire du Lamb. Oh, je vous plains. J'ai appris que Monsieur Skelton y avait travaillé. Il a démissionné. Pour quelle raison? Annie est la meilleure amie de Rachel, l'ex de Steve, qui n'était pas heureuse, à ce que j'ai compris. Mais ensuite, Annie a encouragé Rachel à le laisser tomber et à mettre les voiles en le laissant se débrouiller avec des dettes et s'occuper seul de leur fille. C'est vraiment dur pour lui, mais Steve fait de son mieux. Et malgré tout ça, il garde quand même sa photo. Il continue à lui envoyer de l'argent. Il est dingue de cette femme. Il s'imagine même qu'elle reviendra peut-être un jour. C'est mort. Surtout si Annie continue de le dénigrer comme elle le fait. On aura notre revanche, cela dit. Excusez-moi? Oui, au jeu de massacre demain, c'est la bataille annuelle. Ah, je vois. Est-ce que Monsieur Skelton vend ses photos? Dès qu'il le peut. Steve fait feu de tout bois pour ramener de l'argent à la maison. Il est donc tout à fait dans son intérêt que le mythe grossisse. Oui, je suppose. Quand il reviendra, dites-lui de me contacter, je vous prie. Oui, bien sûr. Steve Skelton, où qu'il soit, semble le plus à même d'avoir posté l'information. Mais pourquoi cibler Jazz? Et si vous êtes le meurtrier, pourquoi annoncer l'info en postant sous le nom du loup massacreur? Pour susciter un climat de peur et de paranoïa, par exemple. Quoi d'autre? Oh, nous savons que Kelly Kirklees ou quelqu'un utilisant son téléphone a attiré la victime dans les bois. Ça pourrait être n'importe quel utilisateur du hub. Ce qui revient à dire pratiquement tout le monde. Du nouveau au chapitre des bottes? Correspondance parfaite, figurez-vous. À qui appartiennent-elles? Si l'on en croit l'enveloppe, c'est l'écriture de qui? C'est la mienne. Kelly Kirklees. Oui, je m'en charge. Kelly? Kelly? Non, toujours rien à signaler. C'est compris, monsieur. Terminé. Kelly?
La même canne-patte de loup avec l'orteil cassé. Et les mêmes bottes. Qu'on n'a pas encore réussi à identifier. Sauf que ces marques sont plus profondes. Alors espérons que ces bottes sont faites pour parler. Espérons. Et une couronne mortuaire. Qu'y avait-il dans son sac à dos? De l'argent et des vêtements. On dirait bien que la pauvre petite quittait le village. Ou qu'elle essayait. La famille de Kelly Kirklees a été informée. Elle vit en Écosse. Oh, pardon. Alors, qu'est-ce que Kelly faisait sur la scène du meurtre de Jez Gladberry? À supposer que c'était bien elle qui portait ses bottes. Où est sa colocataire, Josie Skelton? Elle a été trouvée à proximité en état de choc. Elle est chez son père, Steve Skelton. Bien, on doit interroger ce monsieur de toute façon. Notamment pour savoir si cet appareil photo lui appartient. On l'a trouvé sur un mur. Oui, c'est mon appareil photo. Je peux le récupérer. Chaque chose en son temps. Quelqu'un a posté un message sur le meurtre de Jez Gladberry depuis le café hier matin sous le pseudonyme de Loup Massacreur. C'était vous? Non, j'étais parti de bonne heure avec cet appareil pour saisir le lever du soleil. À l'opposé des bois. Quelqu'un peut le confirmer? J'étais tout seul. Et concernant hier soir? J'essayais de mettre en scène des photos du loup chasseur. J'avais enclenché le retardateur et j'allais prendre la pause quand j'ai été pris dans vos phares. C'est vous que j'ai pourchassé? Oui. J'ai couru à l'appartement. En passant par le cimetière et Kelly Kirklees? Non! Vous comprenez qu'on puisse penser autrement. Kelly Kirklees a été assassinée au moment où vous vous trouviez dans les parages, revêtue du même déguisement. Parlez-nous des coupures sur vos mains. Je suis tombé pendant qu'il me poursuivait. Écoutez, si j'étais un assassin, pourquoi je prendrais des photos? Vous ne seriez pas le premier, croyez-moi. Et d'abord, est-ce que je pourrais savoir ce que vous espériez faire au juste avec ces photos? Entretenir le mythe? Quelle importance! Le loup chasseur m'appartient, c'est moi qui l'ai inventé. J'en fais ce que je veux. Pas tout à fait, papa. Si, tout à fait. C'est moi qui ai eu l'idée originale. Les autres n'ont fait que surfer dessus. Je pensais que c'était le but. Ça l'est. Josie, s'il te plaît! Non, papa, tu ne peux pas t'attribuer Si, tout... je peux! Si! J'ai pas le choix. Tu comprends pas? Je l'ai fait pour toi. Pour raisons financières? Ouais, je suis fauché, d'accord? Je me suis dit que si j'avais des clichés, des photos de lui en vrai, je pourrais les vendre. Et vous saviez que les gens seraient prêts à payer plus s'ils pensaient voir le meurtrier en action? Hautement éthique. Hé, je suis aux abois, d'accord? Tu fais tout ça pour l'argent? Ouais, et pour que ta mère revienne. Tu sais que ça n'arrivera jamais. Vous étiez au courant que Kelly faisait ses adieux au village? Pas vraiment. Pourquoi la suiviez-vous? Je sais pas trop, Est-ce que c'était sérieux entre Jez et Kelly? Eh bien, c'était encore tout nouveau. Oui, c'était très sérieux. Il était question qu'ils emménagent ensemble. Vous vous entendiez bien avec Jez? Moi? Oui, il était sympa. Kelly et vous étiez bonnes copines. Et il vous arrivait d'échanger des vêtements? Oui, parfois. Et parfois les bottes aussi? Non. Si l'histoire entre Jez et Kelly était sérieuse, il pourrait s'agir d'un simple cas de jalousie amoureuse. Rowan Yarrow? C'est une possibilité, mais cela dit, je pense que c'est autre chose, les lacérations, la balle. Pourquoi se référer au mythe? Comme s'il s'agissait d'une sorte de vengeance. On fait quoi maintenant? Eh bien, il est tôt et on a passé la nuit debout à travailler, alors je file de spa à la maison et je vous laisse tenir le phare. On fait la grasse matinée? Je ne la fais jamais. Ne sois pas ridicule. Bon sang de bois. C'est sûrement à cause de ce satané stress. Ou de la bière. À moins que le lit ne te plaise. Pat, j'ai bien réfléchi. Oh oh. On a vraiment tout essayé. Et rien n'a marché. Tout est en train de changer.
Ce n'est plus la peine de revenir à Little Worthy. C'est la dernière fois. Oh! Mais bon sang! Mais qu'est-ce que tu cherches? À me faire avoir une crise cardiaque? Je savais pas que tu rentrais pas de la nuit. C'est la faute à Winter. Il m'entraîne sur des fausses pistes. Est-ce que ça va? Si seulement j'arrivais à comprendre ce qui se passe. La clé est profondément enfouie à l'intérieur du mythe du loup chasseur. Je n'arrive pas à voir ce que ça pourrait bien être. Bon, alors, qu'est-ce que tu voudrais savoir? J'ai passé la moitié de la nuit à lire les rédactions des enfants sur l'histoire locale, et le loup chasseur y figure en bonne place. Comment peut-il plaire aux enfants? C'est un personnage qui se promène en tuant des gens et des loups. Mais il est tiraillé. Je pense que les enfants réagissent à sa vulnérabilité. Sa vulnérabilité, je passe clairement à côté de quelque chose. Il a été abandonné quand il était enfant par sa famille. Laissé seul dans les bois par une nuit de pleine lune. Abandonné pour quelle raison? Les loups se rapprochaient et sa famille s'est enfuie. Puis les loups l'ont recueilli et élevé. Autrement dit, le loup se montre à la fois prédateur et protecteur. Exactement. Le loup chasseur est déchiré entre l'amour et la haine de ces deux familles. C'est pour ça que même quelqu'un comme Wade Ando peut s'identifier à lui. Tu connais ce type? Oui, on l'a eu comme élève. Mais on a dû s'en séparer. Il est dans le journal. Il raconte sa découverte du corps. Il s'en était pris à un professeur qui, selon lui, le regardait de haut. C'était un garçon très sensible, avec une très mauvaise attitude. C'est vraiment dommage. Il avait du talent. Il montrait un réel potentiel artistique. Merci pour le coup de fil, Marc. Je vois que vous connaissez la nouvelle. Oui. Kelly et vous étiez visiblement proches. Vous la connaissiez depuis longtemps? En fait, je l'ai plus ou moins toujours connue. Je suis arrivée à Little Worthy il y a 18 ans, l'été de sa naissance. Et puis, il y a quelques années, un beau jour, elle a débarqué au café pour me demander du travail. Vous savez pour quelle raison elle avait décidé de partir? Vous connaissez l'endroit où elle allait? À Londres. Oui, elle en parlait en permanence. Ses rêves étaient bien trop grands pour Little Worthy. Et pourquoi a-t-elle choisi de les poursuivre maintenant? À cause de ce qui est arrivé à Jess, j'imagine. Elle l'aimait à la folie. En réfléchissant bien, vous ne voyez personne qui pourrait en vouloir soit à Jazz, soit à Kelly, ou bien aux deux? Non, non, il s'entendait avec tout le monde. Enfin, pas Kelly, mais... Elle avait tendance à traiter tout le monde avec le même mépris. Et concernant Rowan Yarrow, Kelly était comment avec elle? Oh, ça faisait des étincelles quand elles se croisaient. Toutes ces salades New Age avaient le don d'exaspérer Kelly. En plus, elle pensait que Rowan courait après Jazz. Excusez-moi. Oui, Winter. Je suis dans l'atelier de Jazz Gladberry. Quelqu'un l'a cambriolé et... je pense savoir ce qui a été volé. Un coupe-boulon. Qu'est-ce que tu fais? Je pose de la tourmaline noire. C'est souverain pour absorber l'énergie négative. Ouais, d'accord.
Jess Gladberry. Vous étiez au courant de sa liaison avec Kelly Kirklees? Oui, tout à fait. Il s'était confié à moi. Voyez-vous, il stressait à propos de son père, et de la vie, de l'amour. Je lui ai proposé de lui faire un soin Reiki, et il m'a dit pour Kelly. J'ai été sincèrement navrée d'apprendre la nouvelle. Vous connaissiez mademoiselle Kirklees? Un peu. Je la croisais au hub, c'était... une vraie pile électrique. En effet. Et pour quelle raison Monsieur Gladberry stressait-il? Vous avez mentionné l'amour. J'ai eu l'impression qu'il voyait peut-être quelqu'un d'autre, en dehors de Kelly. Il va m'en falloir un peu plus, je le crains, Madame Yarrow. Étiez-vous amoureuse de Monsieur Gladberry? Peut-être jalouse de sa relation grandissante avec Kelly? Non, bien sûr que non. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Ces gens ne m'ont jamais fait de mal. Ils m'en ont fait à moi. Il faut qu'ils disparaissent. Il en faudra encore combien? Jusqu'à ce que ce soit fini. Et ce sera fini quand? Bientôt, t'inquiète. Allez, Wade. Rien qu'un petit dernier. Un dernier, c'est tout. Annie? Comment vont les affaires? Florissantes? Pas vraiment, pour être honnête. Je t'avais prévenu. Little Horsey n'est pas prêt pour le camping Wickham. On verra. Viens, Brandon. Il y a bien trop de négativité par ici. Attention, le vainqueur rafle la mise. Et quelle jolie mise à rafler. Un bon gros fût de ma bière préférée. Ah, montrons un peu à ces rigolos qui c'est le patron. René. Manqué d'un tout petit poil. Plutôt d'un bon kilomètre, je dirais. Vous êtes au courant qu'on est censé toucher la cible? Oh, bien sûr. Voyons voir si vous faites mieux. Vas-y, Mel, éclate-les. Pat Everett a pris contact avec toutes les sociétés immobilières de la région. Vous croyez qu'il essaie de s'en débarrasser pour les racheter? Que ce serait ça, le but des meurtres? Plutôt léger comme mobile, non? Un meurtre est rarement bon pour les affaires. Deux morts dans le village pourraient signer la fin du terrain de camping. Tâchons d'appeler les choses par leur nom, vous voulez bien? Il s'agit d'un terrain de glamping, Winter. Voyez-vous, le langage est une chose vivante, qui respire comme nous. C'est ce qui en fait la beauté, à mes yeux. Que savons-nous de Monsieur Everett? C'est un self-made man qui vient ici depuis des années. Sa femme fait des promenades en solitaire. Vous croyez qu'elle serait capable de tuer quelqu'un? Tâchons de voir où Ronnie Everett se rend au cours de ses promenades. Ouais. Vous deux, au lieu de rester baillés aux corneilles, amenez-vous. On peut pas prendre le jeune plutôt? Non, vous ne pouvez pas. Bonne chance. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Vous ne voyez pas qu'on est en pleine enquête? J'adore le jeu de massacre. Eh bien, restez pas plantés là. Remplacez-moi. Mon épaule me fait des misères.
la technique, Winter. Non, d'une pipe. Bon sang, vous ne faites pas dans la dentelle, vous. Merci. Allez, viens, toi. Je crois. Au revoir. Oh, merci. Oh. Je vous confirme que la balle qui a tué Kelly Kirklees était bien en argent. Tiré d'un véritable pistolet? Très vraisemblablement. Et hier, j'ai eu confirmation que le pistolet de l'expo est factice. Par ailleurs, ayant un peu de temps libre, j'ai eu l'idée de lire le blog de Josie Skelton sur le loup chasseur devant une tasse de thé. Et? La formulation est remarquablement similaire à celle employée par le loup massacreur. Merci. Bon, on prendra notre revanche l'année prochaine. Je sais pas pourquoi on s'embête. Il faut positiver. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? J'en ai marre. Je déteste toute cette histoire. Kelly avait raison. C'est allé trop loin. Et tout le monde s'en fout. J'ai beaucoup travaillé sur ce projet. Oui, pour l'argent. Pour que ta mère revienne. Non, 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 non. Pour nous remettre sur les rails. Qu'on puisse être à nouveau une famille. Me touche pas. T'as toujours pas compris? Maman ne reviendra jamais. Elle ne veut pas vivre ici avec toi. Ça suffit, je t'interdis de dire ça. Steve, arrête. Laisse tomber. D'accord, lâche l'affaire. Ça va aller, Josie. Je n'en verrai plus. Je suis sincèrement désolée. Je vais me promener. Comme tu veux, ma chérie. Alors, à plus tard. On fera un tour au pub, hein? Étant donné qu'on s'en va demain et que... probablement... qu'on ne reviendra pas. C'est peut-être la dernière fois. Je peux t'accompagner? Oui. Oui, ça me ferait plaisir. Il y a quelqu'un? Par ici. Fin de l'exposition? Eh bien, je pense qu'à présent, on en a tous plus qu'assez du loup chasseur, non? Vous désirez quelque chose? Eh bien, en fait, c'est à Josie que j'ai besoin de parler. Dans votre blog sur le loup chasseur, vous décrivez ces griffes comme étant des serres d'argent brillantes. Et le poste du loup massacreur, rapportant la mort de Jesse Gladberry, indique qu'il a été lacéré par des serres d'argent brillantes. C'est curieux, n'est-ce pas? Il vous aurait été très facile d'emprunter les bottes de Kelly, ce qui vous place potentiellement tout près de la scène de crime de Jesse Gladberry, et on sait que vous étiez à proximité de celle de Kelly. Alors, vous trouviez-vous dans les bois la nuit d'avant-hier? Je veux la vérité. C'est vous qui avez découvert le corps de Jesse et avez posté la nouvelle sur Internet. Vous avez vu ou entendu quelque chose? Non. Mais je ne suis arrivée que plus tard. Wade est parti tôt le lendemain. Il est comme ça.
Donc vous et Wade êtes ensemble? Seigneur, non. Enfin, si on veut. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas réciproque. Je vois. Comment vous êtes-vous introduite dans le hub? Papa m'a donné un jeu de clés en cas de besoin. Vous avez dit n'être allé dans les bois que plus tard. Est-ce que Wade était déjà là quand vous êtes arrivé? Oui. Il m'a dit avoir mis une éternité pour monter la tente. C'est tragique. L'avoir condamné à finir en ruine comme ça. Wade qui? Ando, à qui vous avez fourni chevalet et peinture et probablement votre expertise. L'avez-vous pris sous votre aile? Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Ce garçon a du talent. Et il avait juste besoin d'encouragement, vous savez. J'avais toujours espéré que Jez finisse par prendre les pinceaux. Mais non, il a gâché son potentiel. Homme à tout faire et forgeron. À chacun sa vérité, monsieur Gladberry. En général, quand on peint un paysage, on représente tout ce qui s'y trouve, non? Un artiste est libre de faire comme bon lui semble. N'empêche, en peindre autant et ne jamais inclure le camping, qu'est-ce que cette vue a de spécial, monsieur Gladberry? La préférée de votre femme, vous avez dit. On s'asseyait dehors et on l'admirait. Puis ils ont construit ce maudit camping. Elle n'a même pas pu mourir en paix. C'est pour ça que vous sabotez les installations? Ou que vous envoyez Wade le faire? À quoi bon développer son talent si tout ce que vous faites, c'est le pousser à commettre des crimes? J'ai juste voulu faire disparaître cette horreur. Monsieur Gladberry, où est Wade? Monsieur? Attendez! Ne montez pas plus haut! C'est dangereux. Redescendez. Je suppose que c'est vous qui êtes entré par effraction dans l'atelier de Jez et qui avez volé le coupe-boulon. Et que c'est aussi vous qui avez posté de mauvaises critiques sur les Yarrow et leur terrain de glamping. Dans l'atelier de Jez, avez-vous aussi volé une arme? Non. Avez-vous exécuté 2 personnes à la manière du loup chasseur?
Non, bien sûr que non. Vous étiez pourtant dans les bois, le soir où Jayce a été assassiné. J'ai entendu dire que vous aviez beaucoup de talent. Alors pourquoi vouloir le gâcher? Pour de l'argent? Est-ce que M. Gladberry vous a payé? Non. Seulement je lui devais bien ça, quoi. Il a jamais voulu blesser qui que ce soit. Il veut juste que le camping dégage. Vous auriez pu lui dire non? J'aurais pu, mais... Vous savez ce que ça fait? De voir tout le monde penser que vous êtes nul, que vous valez que dalle? Que vous ferez jamais rien de votre vie? Eric a été bon avec moi. Il m'a pris sous son aile, il m'a encouragé, et la mort de sa femme lui a brisé le cœur. Que disait Jayce de votre relation amicale avec son père? Jess s'en foutait. Il avait d'autres préoccupations. À savoir? Les femmes? Au pluriel? Kelly Kirklees et... Qui d'autre? J'en sais rien. Mais il voyait une autre femme depuis une éternité. Je remercie Dieu que personne n'ait été blessé, pour être honnête. Oh, merci, Brandon. Non, mais je rêve. C'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Qui l'a réparé? C'était simplement les pignons du mécanisme d'entraînement et il y avait aussi un machin de bloqué. Mais comment vous savez pour... Les pompes, mon garçon, les pompes. C'était mon gagne-pain. Quand on a besoin de planter un clou, il y a mieux qu'Internet. Vous le déduirez de la douloureuse. Oh, c'est bon, dis-lui, mon chou. Lui dire quoi? Cet investisseur providentiel qui vous avait contacté. Vous l'avez sous les yeux. Quoi? C'est pas vrai. Je n'investis que dans les meilleurs. C'est pour ça que je vous testais. Je comprends pas, vous détestez le glamping. C'est clair. Mais j'aime Ronnie. Et j'adore ce coin de paradis. On comptait s'installer pour de bon ici, mais on a changé d'idée. À cause de nous? Non. Non, non, il est simplement temps qu'on passe à autre chose. On vous souhaite bonne chance. On ferait mieux d'y aller. On a encore nos adieux à faire. On reste en contact. Monsieur, je me suis renseigné sur la maison que les Everett regardaient. C'est le cottage Marguerite. Il est inoccupé depuis des années. Est-ce que l'un ou l'autre y a vécu? Ou bien est-ce qu'ils veulent l'acheter? Elle appartient à une société anonyme. On verra qui est derrière. Ça fait plusieurs décennies que les Everett viennent dans la région. 36 ans. Ronnie Everett a été très précise sur ce point. Les propriétaires précédents la louaient pour les vacances. Ils y ont peut-être séjourné. On a reçu vos photos de vacances. Winter? Merci. Celle qu'a prise Monsieur Skelton. Elle devrait vous plaire. Qu'est-ce que c'est? Oui, je me doutais que ce détail vous plairait. Alors je l'ai fait agrandir. Un autre loup chasseur. Le vrai. Par conséquent, Steve Skelton disait bien la vérité. Ce n'est pas lui le loup chasseur. Alors qui est-ce? Eh bien, j'ai du nouveau sur les empreintes de bottes. Elles appartiennent à quelqu'un qui fait reporter le poids du corps sur une jambe. Une personne qui boite de façon constante. Merci, Annie. Oh, il ne fallait pas. Annie. Oh, c'est 3 fois rien, vous savez. Oh, vous allez terriblement nous manquer, vous savez. Merci. Vous avez toujours été si gentil avec nous. Monsieur Gladberry. Vous avez trouvé Wade? On l'a trouvé, en effet. Juste à temps. Il est actuellement inculpé de tentative de sabotage du terrain de glamping Yarrow, ainsi que vous allez l'être. Mais avant cela, j'aimerais vous interroger sur une paire de bottes vous appartenant. Semelles épaisses. Vous les avez retrouvées? Excusez-moi. Ma hanche me fait souffrir le martyre sans ces bottes. Elles ont disparu de la maison. Qui aurait pu les prendre? J'en sais rien. J'ai demandé à Jazz, mais il m'a répondu qu'il n'en savait rien. Mais vous savez quoi? Je pense que c'est probablement une femme qu'il voyait. Celle que vous n'avez jamais rencontrée, mais qu'il vous arrivait d'entendre avec votre fils. C'était quand la dernière fois? Oh, il y a 3 jours. Vous n'avez rien entendu de particulier, comme une dispute? Non. Mais faut admettre que j'étais bien dans les vapes. Alors...
Les Everett s'en vont? Hélas, oui. Ce sont des gens bien, ces deux-là. J'ai cru savoir qu'ils s'intéressaient à un certain cottage dans les bois. Vous savez pourquoi? C'est là qu'ils avaient logé la première année, tout l'été. Ils vont terriblement nous manquer. Vous dites ça comme s'ils n'allaient jamais revenir. C'est le cas. Ils partent pour de bon. Cette photographie... Elle date de ce premier été. On pensait les voir revenir avec un bébé. Mais ça n'a pas été le cas. Et pas la moindre allusion. On s'est dit qu'ils avaient perdu l'enfant. On n'a pas eu le cœur de demander. Enfin, ça se demande pas? Si? Monsieur? Emmenez Monsieur Gladberry au poste et inculpez-le pour les dégâts au terrain de glamping. Et tâchez de voir quand le propriétaire actuel a racheté ce cottage dans les bois. Entendu. Vous allez où? Je vais voir si Josie Skelton connaîtrait le nom de l'autre femme que Jesse Gladberry voyait. Désolée, on n'est pas... Oh, bonjour. Nous sommes sur le départ. Oh, alors à la prochaine fois. Pas sûr qu'il y en ait. Cette histoire de glamping... On a cru qu'on pourrait s'y faire, mais... c'est pas le cas. Brandon et moi, on est comme le jour et la nuit, alors on ne reviendra pas. Avant de partir, on tenait à vous faire un petit cadeau. En gage de remerciement pour toutes ces tasses de thé au fil des années. Merci. Ronnie l'a lu du début à la fin au moins 1 million de fois. On s'est dit qu'il était temps de passer le relais. Eh bien, sa place est ici, au village. Eh bien, merci pour tout. Au revoir. Au revoir, mon chou. Kelly ne mettait jamais les pieds au moulin. Elle avait peur de Monsieur Gladberry. Si elle voyait Jez, c'était forcément ici. Il semble que Jez voyait quelqu'un d'autre. Vous sauriez qui c'était? Quelqu'un qui avait moins peur de Monsieur Gladberry, peut-être? Aucune idée. Vous faites vraiment une croix sur le loup chasseur, on dirait. Carrément. Dites-moi, en ce qui concerne les différents éléments du mythe, le masque, les yeux, l'abandon dans les bois, qui a inventé quoi? Le loup-garou, c'était mon père. La balle d'argent et les yeux rouges aussi. Les trucs du site, c'était moi. Et pour l'abandon dans les bois, c'était l'idée de qui? Je me souviens pas. Mel, peut-être? Winter? On a peint des yeux de loup sur le panneau du camping. Vous avez du nouveau sur la vente du cottage? Il a été acheté il y a 18 ans. Je cherche encore à savoir qui est derrière la société anonyme. C'est inutile. Je crois savoir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore. Vous allez devoir vérifier la présence de tous vos clients. Où est votre mari? Il a reçu un appel et il est parti. Monsieur Everett? Madame Everett? Cela fait 36 ans que vous venez à Little Worthy, il me semble. La première année, vous avez logé au cottage Marguerite. Pourquoi revenir tous les ans? C'est notre vie privée. Je regrette, mais il faut que je sache. Avez-vous des enfants? Non. Non, on n'en a pas. Vous en avez eu? On a eu un bébé. Elle avait été conçue au cottage Marguerite, mais on l'a perdue.
Et après, on n'a plus pu en avoir. Et qu'entendez-vous par perdu? Je le répète, c'est notre vie privée. Non, laisse, ça va aller, c'est pas grave. Nous l'avons confié à l'adoption. On était jeunes, élevés dans un catholicisme fervent. On venait de se rencontrer, on ne savait pas si on allait rester ensemble. Il ne s'est pas passé un jour sans qu'on le regrette. Aviez-vous un moyen ou un autre de retrouver la trace de l'enfant? Sur le moment, on n'y tenait pas, alors on ne leur a donné aucun renseignement. On a laissé une carte postale, rien d'autre. Mais vous n'avez pas cessé de revenir. On voulait racheter le cottage, mais on n'a pas pu savoir qui en était propriétaire. C'est trop dur, trop éprouvant. Et maintenant, on a perdu tout espoir. Vous avez fait vos adieux aux habitants? Oui. Avez-vous dit que c'était à cause du terrain de glamping? Oui. Vous imaginez bien qu'on n'allait pas donner la vraie raison. Quelqu'un a appelé votre mari au téléphone. Est-ce que vous savez qui c'était? Il a parlé d'un investisseur potentiel, il est allé le rencontrer. Ce n'est pas un investisseur. Il va rencontrer le loup chasseur. Et je pense savoir où. Je ne comprends pas. Moi non plus. Au début, je pensais qu'il s'agissait de vengeance. Je faisais fausse route. Je crois qu'il s'agit plutôt d'une histoire d'abandon. Oh non! Inutile d'en arriver là. Vous avez dit que vous n'étiez pas du genre à tenter votre chance sur la roulette de l'amour. Mais vous l'avez fait, n'est-ce pas? Vous avez tenté votre chance et vous avez perdu. Pourquoi aviez-vous créé un nid, un refuge? Parce que j'en ai jamais eu. Vous savez ce que ça fait? D'être toujours seule, hein? Jusqu'à ce que je les centré. Jez et Kelly. Il est clair que le costume était facile à se procurer pour vous, tout comme les bottes d'Eric Gladberry. Mais un vrai pistolet? Jess tenait à en fabriquer un vrai par amour de l'art, mais il n'était pas question de l'exposer. Et pour la canne? C'était sa toute première, mais elle s'était cassée. Jess allait partir et je ne pouvais pas l'accepter. Je supporte pas qu'on me quitte. On a eu une année. J'avais enfin laissé approcher quelqu'un digne de confiance. Ou du moins, je croyais. Pourquoi le loup chasseur? Parce que tout comme lui, j'ai été laissé en pleine nature. Abandonné. Pas seulement par Jez, mais par vos parents. Vous les avez cherchés? Bien sûr que je les ai cherchés. Dès que j'ai eu 18 ans. Mais mon dossier était vide à l'exception d'un peu d'argent et d'une carte postale de cette propriété. Alors je suis venue ici et j'ai acheté le cottage en secret. Mais maintenant, vous savez qui sont vos parents, non? Ils m'ont encore abandonné. Sauf que cette fois, c'est de sa faute s'ils sont partis. Pourquoi vous n'essayez pas de les voir, de les rencontrer, de leur parler? Parce que j'ai commis des horreurs. Je ne supporte pas l'idée qu'ils l'apprennent. Pourquoi vous les avez pas obligés à rester? Non! Réfléchissez, Mel. Posez ce pistolet. Pourquoi? Pourquoi? À quoi bon? C'est trop tard. Ils ont foutu le camp. Ils m'ont
m'ont donné un livre sur les marguerites. Oh, génial! Eh ben, c'est comme ça que j'ai su. Parce que la carte que j'avais disait que maman les aimait, comme cet endroit. Du coup, pendant tout ce temps, ils étaient là. Ils y sont toujours. Oui, mais c'est trop tard, je peux plus les voir. Oh, pour qu'ils me laissent, il fallait que je sois un cauchemar. Forcément. Autrement, pourquoi m'aurait-il abandonné? Parce qu'on était jeunes. On se souciait trop de ce que les gens allaient penser. On ne savait pas ce qu'il y avait de mieux à faire. On t'a laissé tomber. Non, pas après ce que j'ai fait, non. Ça va aller. Non, ça va pas aller. Tout ce que j'avais toujours voulu, c'était une famille. Ça a toujours été mon seul rêve. Pourquoi m'avez-vous laissé tomber? Parce que j'ai été lâche. J'ai pas pu vous retrouver. J'ai essayé de vous retrouver. Pourquoi tout le monde me laisse tomber? C'est uniquement à nous qu'il faut en prendre. Pas à Monsieur Yarrow. C'est lui qui vous chasse du village. Il nous chasse pas. On ne va pas s'en aller. Ça m'est égal ce que tu as fait, je m'en fiche. Tu es ma chair et mon sang. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences, plus jamais je ne t'abandonnerai. Ni moi. Mel. La petite Mélanie. Maman. Je l'ai fait pour toi. C'est gentil, merci. Il est magnifique. Ça va aller? Ouais. Bah, t'as décidé de nous aider. Les parents ont promis de participer. On croise les doigts. Et les Everett, ils vont rester? Oui. Oui, au cottage. Pour être là pour Mel. Merci. Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. Vous savez où est passé John? Je suis impatiente d'essayer ses prestations avec lui. Assis. Non, pas dit. Assis. Pas bouger. Ah, étant donné que vous vouliez tous voir ce que donnaient les soins ici, j'ai décidé de me jeter à l'eau pour vous. Mais ça va, vraiment, vous en faites pas pour moi. Oui, chérie, on voit ça. Eh bien, quand tes muscles seront bien détendus, tu pourras peut-être essayer le Shakti Mat. Le quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un tapis garni de clous. Pourquoi pas l'iridothérapie? On vous applique des sangsues sur le corps. Pas dit!